Ils sont partout autour de nous, mais les seuls moyens de les entendre, c'est dans les voix de la nuit, avec Malo. Le vendredi de 23h à minuit. Bonsoir mes amis d'Aragousset Radio, très contente de vous retrouver dans les Voix de la Nuit pour une première émission que nous dédierons à la Normandie. Et oui, car cette terre n'héberge pas simplement cette lourde histoire avec la Seconde Guerre mondiale, vous allez voir que les soldats ne sont pas les seuls à errer dans les campagnes normandes. Ce soir, vous l'avez compris, nous ouvrirons les portes du royaume de l'étrange. Nous ferons un plongeon dans l'histoire pour découvrir les esprits familiers, ces élémentaires qui cachaient les chaussettes de nos grands-parents et qui auraient guidé certaines grandes figures de notre histoire. Nous découvrirons la légende des oies du Pirou avant de sortir notre carte pour découvrir quelles sont les sorties à ne pas manquer. Mais avant de prendre la route, intéressons-nous au trafic et à la météo. Les voix de la nuit. Les routes sont calmes ce soir en Normandie. Pas d'accident signalé. Le trafic autoroutier est fluide. En revanche, on nous signale la présence de la Dame Blanche au bord de la forêt de Balleroy. L'âme attendrait d'être prise en stop pour vous porter chance lors de vos trajets. En revanche, pour la météo, il faut croire que les sorcières ont invoqué l'esprit de la pluie au-dessus de la Manche ainsi que du littoral normand. La lune ne sera visible que dans les terres, spécialement pour le sabbat des sorcières. Amoureux des étoiles, n'oubliez pas de prendre votre petite laine car il fera 15 degrés cette nuit à Cherbourg, 14 à Alençon et 15 à Rouen. Les voix de la nuit. Mais où sont passés ces esprits familiers qui jadis occupaient pourtant une place de choix dans la vie de nos grands-parents ? À l'époque, il était courant de faire des offrandes à ces petits esprits afin de les remercier pour les services qu'ils rendaient aux habitants des maisonnées. On pouvait également remarquer leur présence en observant les crins des chevaux. Les voir emmêlés signifiait qu'un lutin avait chevauché cet animal durant le sommeil de ses propriétaires. Attention toutefois, il ne fallait surtout pas les défaire sous peine de provoquer la colère de ces derniers. Toutefois, ils occupaient parfois une place de choix dans la vie de certains noms illustres. On raconte que Guillaume le Conquérant fut guidé par un esprit familier lors de sa conquête de l'Angleterre. Mais qui sont-ils réellement ? Démons ou esprits bénéfiques, ces esprits familiers n'ont pas simplement animé les campagnes de Normandie. Et je vous propose de découvrir dans ce petit reportage leurs agissements en d'autres lieux. L'histoire regorge d'aventures en tout genre. Des histoires de guerre, d'amour, de politique. Mais savez-vous que même les plus grands personnages de notre monde ont flirté avec les esprits ? Dans les croyances populaires, les esprits familiers étaient souvent des elfes ou des lutins qui aidaient les habitants dans leur foyer. En revanche, pour les personnalités les plus influentes de leur temps, ces esprits élémentaires sont là pour les accompagner dans leur quête de reconnaissance et de pouvoir. Ainsi, l'histoire regorge d'esprits familiers. Pythagore aurait reçu l'aide d'un familier pour trouver son célèbre théorème. Henri III, fils de Catherine de Médicis et d'Henri II, aurait eu le sien, un dénommé Théragon. On disait même qu'il couchait avec lui et qu'il l'aurait marié à la comtesse de Foix qui ne pouvait endurer la compagnie charnelle de ce dernier tant il était brûlant. Napoléon aurait lui aussi eu un génie familier. Laissez-moi vous conter la légende du petit homme rouge. Cet esprit hantait le château des Tuileries et terrorisait les gens en leur annonçant leur mort. Lors de l'avènement de Napoléon, celui-ci deviendra le protecteur et le conseiller de l'empereur. Des légendes qui ont su divertir petits et grands. D'après les anciens récits, ces esprits familiers seraient des anges déchus. Des démons venus pour inspirer les hommes dans certaines disciplines, non pas pour les aider, non, bien sûr, mais pour les perdre et les éloigner de la source. La terre serait le lieu d'un combat spirituel où l'homme amnésique doit retrouver le chemin jusqu'à ses véritables origines. En d'autres terres, on dit que la musique est l'instrument des sorciers pour ensorceler les âmes. Je vous propose de vous faire envoûter par Voice de Patrick Patricos.
Patrick Patricos. Les voix de la nuit. Une visite inattendue. Le parasite s'est déjà répandu à travers le monde, à une vitesse vertigineuse. Nous avons de quoi vous protéger. Attendez un peu là, non mais oh, c'est quoi ce machin? On n'en a jamais entendu parler nous, hein. Je ne l'ai pas senti à l'intérieur de moi la première fois. Le parasite, dans certains cas, ne montre guère de symptômes. Buvez, protégez-vous. Une potion obscure. Je regardais, impuissant, cette foule de personnes saines, soudain parcourue par une hystérie collective, se jeter sur cette soupe mystérieuse et revenir encore plus déjanté qu'avant. Tu vas tous nous faire crever si tu le vois pas. Mais qu'est-ce que tu prends, espèce de cinglé, bordel! Un peuple en souffrance. Ils ont tous sombré dans une hystérie générale, et leur corps est dans un état aussi lamentable que leur esprit. Et plus ils buvaient, plus leur état s'aggravait. Ils traînaient leur carcasse jusqu'au lieu de divertissement, soufflant, râlant, peinant à se maintenir correctement. Je les regardais, impuissants. Le bal des charognes. Toujours sur Aragousset Radio, dans l'émission Les Voix de la Nuit, vous venez d'entendre la bande-annonce des studios Imagination. Le bal des charognes sera disponible en salle le 30 avril. Les voix de la nuit. Si vous ne connaissez la Normandie que pour l'âme des soldats errants sur le sable, permettez-moi de vous conduire aux portes d'un tout autre univers. Vous allez découvrir que d'autres esprits peuplent ces terres depuis la nuit des temps. La France regorge de récits fantastiques en tout genre. Au fil des siècles, ils ont fasciné petits et grands et ont enchanté leur vie. Tradition menacée par une société qui prône la destruction culturelle pour un lissage sans saveur. Notre émission, Les légendes de France, ramène à la vie ces récits merveilleux afin de vous ouvrir une porte sur ce monde fantastique. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer avec moi en Normandie pour découvrir la légende des oies du Pirou. Nous sommes en pleine conquête de Normandie. Les Normands s'emparent de ces terres sans presque aucune résistance. Toutefois, dans cette frénésie conquérante, un rempart subsiste encore, le château fort du Pirou. Ah, nous pourrons le prendre d'assaut. Ce château est imprenable. Alors, nous les ferons céder avec un blocus. Nous allons les affamer. Ils n'auront plus le choix que de se rendre. Alors, un siège fut entrepris. Il dura longtemps, jusqu'à ce que le silence règne. Il règne un silence de mort à présent. Entrons. Non, mon brave, soyons prudents. Il s'agit peut-être d'un stratagème. Laissons ce jour s'écouler. Et si demain le château n'est revenu à la vie, nous escaladerons. Et voilà comment les hommes se retrouvèrent à escalader le château. Une fois à l'intérieur, ils constatèrent que l'endroit était désert. Seul un vieux grabataire, malade, ne pouvant quitter le lit, était là. Où sont-ils passés? Où est le sire du Pirou? Réponds, vieillard, et tu auras la vie sauve. Monseigneur et toute sa maison sont partis ce matin. À l'aide du grimoire, ils se sont changés en oies pour vous échapper. Nom de Dieu! C'était donc ça toutes ces oies hier matin? Dans les vieilles traditions normandes, le sorcier qui s'est changé en bête doit délire la formule, c'est-à-dire lire à rebours la formule qui lui a permis de se goubliner pour retrouver sa forme humaine. Brûlez le château avec ce maudit grimoire, puisque leur plaît tant de se goubliner, ils resteront ainsi pour l'éternité. Ha ha ha! Depuis lors, les oies reviennent chaque printemps au château avec l'espoir de retrouver le grimoire qui leur permettrait de se délire de leur goublinage. Hélas, bredouille de ne pouvoir s'en défaire, elles repartent à l'automne. Merci à tous de nous avoir confié vos oreilles le temps d'un récit. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles légendes de France.
Si l'envie vous prend de découvrir le château du Pirou, sachez que cet endroit existe réellement et qu'il est possible de le visiter. Situé dans le Cotentin, dans la commune du Pirou, il fait partie des plus anciens châteaux forts de Normandie. Bâti au XIIe siècle sur un petit îlot artificiel, il est encore possible de visiter une architecture exceptionnelle. Une boulangerie, la salle des plaids avec la broderie du Pirou, le pressoir, le vieux logis composé de la salle de garde, de la salle à manger mais aussi de la cuisine. De quoi faire fondre d'extase notre bon vieux Stéphane Bern. En plus de cette balade à travers le temps, le château propose de nombreuses animations pour rendre votre visite inoubliable. N'hésitez pas à parcourir leur site afin de réserver une sortie dans un autre monde. Si vous ne connaissez pas encore ce conte de George Sand, c'est le moment de découvrir le gnome des huîtres. Vous voulez la manger ? Fit le gnome en m'arrêtant. Y songez-vous ? Oh, pardon, j'ai cru que vous me l'offriez pour cela. Mais, monsieur, c'est un échantillon précieux. On ne le trouve qu'en Russie, dans les calcaires cuivreux. Mots Jaune vous invite samedi soir pour une lecture en avant-première sur le marché de Limes, ancienne place qui servait jadis de marché pour les fées. Très coquettes, elles aimaient s'offrir de nouveaux peignes et de nouveaux miroirs pour continuer à séduire les mortels. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain de 23h à minuit pour un nouveau voyage dans les mondes magiques. Je vous souhaite de beaux rêves, en espérant que le croque-mitaine ne se cache pas sous votre lit comme dans le clip de Billie Eilish avec sa chanson Bury a Friend. Je vous propose de découvrir une reprise faite par mes soins, parce que moi aussi, il m'arrive de chanter pour tenter de faire fuir les mauvais esprits. Je vous souhaite une bonne nuit et très prochainement, nous ouvrirons de nouveau les portes du royaume de la nuit. What do you want from me? Why don't you want from me? What are you wondering? What do you know? Why don't you scared of me? What do you get from me? When we all fall asleep, where do we go? Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount, pinning you out and my satisfactory. The day